Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, téléspectateurs comme internautes, à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. J'aimerais aujourd'hui pouvoir partager avec vous ce très beau cantique qui parle de la gloire du Seigneur. Donc sans plus tarder, ô la gloire de ta présence. Ô la gloire de ta présence, nous ton peuple te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous ton peuple te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. Quel merveilleux cantique qui nous aide à adorer Jésus de tout notre cœur. Sans plus tarder, la place au pasteur Mickey Hardy qui va toujours continuer dans les déclarations, ces fameuses déclarations des apôtres. Et cette fois, il va nous parler de ce que Paul a dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 18. Il nous dit « Faites en tout temps des prières et des supplications ». Est-ce que cela parle d'un combat spirituel? Est-ce que cela nous dit de nous enfermer dans notre chambre en tout temps et de prier? Donc, sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet tellement intéressant. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu. Bienvenue encore une fois sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité, adressé surtout aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu et à l'Église. Amen. Donc, nous voulons vous encourager ce matin, après d'avoir loué le Seigneur quelques minutes avec Audrey, qui nous a bénis. Encore une fois, nous sommes prêts maintenant à écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et nous parlons des déclarations des apôtres. Important, n'est-ce pas? Ceux qui étaient appelés par le Seigneur, ceux qui avaient la responsabilité de la première Église et de l'Église aujourd'hui aussi bien, en travaillant avec les autres serviteurs de Dieu. Donc, nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. Nous allons lire le verset 18. Le verset 18. Amen. Ça se lit comme suit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et le verset 19, l'apôtre Paul parle comme quoi il encourage les chrétiens à prier pour lui. Donc, c'est à la fin de ce texte où l'apôtre Paul parle de l'armure du chrétien. Amen. Comment nous avons besoin de nous équiper
pour faire face aux mauvais jours, aux tentations, aux attaques de l'ennemi. Et la prière est une arme puissante pour pouvoir être équipé, se fortifier. Amen. La prière, c'est cette arme qui nous garde cette relation avec le Seigneur, qui nous garde en communion avec le Seigneur, qui permet au Seigneur de nous parler et qui nous permet de le louer, de crier à lui, prier sans cesse, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Prier dans la volonté de Dieu, très important. Quand Jésus enseigne à ses disciples, il dit de prier selon sa volonté, que ta volonté soit faite. Amen. C'est sa volonté de Dieu que nous avons besoin de connaître, de savoir, de chercher pour prier. Amen. Nous équiper. La prière nourrit notre foi. Amen. Et nous sommes encouragés plusieurs fois dans les épîtres à prier, à nous tenir devant le Seigneur, parce que nous sommes engagés à accomplir une vision, construire avec Jésus le royaume de Dieu. Amen. Donc nous sommes appelés à prier pour les différentes missions, pour nous-mêmes, prier pour nous dans le sens où prier pour que le Seigneur nous aide à grandir dans la maturité, pour nous aider à prendre notre croix. Prier pour faire face aux difficultés de la vie. Amen. Très important. Nous ne pouvons pas négliger la prière, cette communion avec Dieu. Très important. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mes frères et sœurs, prier est souvent quelque chose de difficile. Parce que, vous savez, autant que moi, que pendant une journée, on peut faire beaucoup de choses. On peut trouver beaucoup de choses à faire au lieu de s'approcher du Seigneur, de prier, de communier avec le Seigneur. C'est vrai pour nous tous. Nous tous. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est quand on connaît le plan et la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus facile de nous engager dans la prière, de faire toutes sortes de prières, de supplications, et de ne pas relâcher. Amen. C'est pourquoi c'est important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Parce que souvent, on peut prier des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour notre vie. Pas pour le plan de Dieu pour qu'importe ce qu'on pense. Très important. Et nous connaissons cette parabole de la veuve et du juge. Et à la fin de cette parabole, le juge était fatigué d'entendre cette veuve la supplier de lui faire justice de sa partie adverse. Mais après avoir tellement supplié le juge, il était fatigué. Cette femme l'importunait jusqu'au moment où il a dit « Ah ben je lui ferai justice » afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et ça, cette parabole. Et alors le Seigneur leur dit « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu,
ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tordra-t-il à leur égard? Moi je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères et sœurs, la prière, surtout dans ces moments où nous vivons aujourd'hui, où les attaques de l'ennemi sont fortes et fréquentes, où nous traversons par des moments difficiles, des épreuves de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de nous fortifier dans la prière avant de faire face aux mauvais jours. La prière nous fortifie. Quand nous retournons à Éphésiens, dans le chapitre 6 que nous avons lu au verset 18, il ne faut pas oublier que le verset 12 nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Une de ces armes, c'est la prière, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et après, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc la prière n'est pas une option. Amen. Persévérez. Faites comme cette veuve vis-à-vis du juge. Persévérez. Ne pas relâcher. Continuez. Parce que quand nous prions dans le plan de Dieu et la volonté de Dieu, l'apôtre Jean nous dit, nous savons qu'il nous écoute et nous savons qu'il exauce nos prières. Alléluia. Quand nous prions dans la volonté de Dieu. Amen. Donc la prière, encore une fois, je dis, n'est pas une option, mais c'est une arme que nous avons besoin de posséder afin de pouvoir faire face surtout dans ces jours que nous vivons. La tentation deviendra de plus en plus grande. Les attaques de l'ennemi deviendront de plus en plus fréquentes et sévères. Amen. Vous avez un mauvais jour, vous aurez un mauvais jour. Nous aurons tous un mauvais jour. Une mauvaise nouvelle, une situation, quelque chose qui se passe. Mais quand nous prions, amen, quand nous prions, c'est une arme extraordinaire pour nous fortifier afin que, quand les situations deviennent dures et difficiles, nous sommes déjà prêts afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable, amen, et dans le mauvais jour, pouvoir le résister. C'est pourquoi la prière nous équipe, la prière nourrit notre foi, la prière nous garde près du Seigneur. La prière nous emmène à accepter le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Nous tourne vers la parole de Dieu. Amen. Donc, ne nous lassons pas de prier. Priez en tout temps et ne jamais relâcher. Amen. Le moment que nous allons relâcher, nous allons perdre du terrain. Mais si nous ne relâchons pas et que nous gardons nos regards et cette communion avec le Seigneur, il saura, par son esprit, nous encourager quand il faut, nous relever quand il le faut. C'est ça qui est important pour nous. Beaucoup de chrétiens se découragent vite. Beaucoup de chrétiens marchent par la vue, par les circonstances et non par la foi. Mais la prière nourrit notre foi. Amen. Et nous empêche de reculer, mais d'avancer toujours. Avancer avec le Seigneur, marcher avec lui, rester dans la communion avec lui. Amen. Quelques petites paroles d'encouragement pour ce jour, afin que vous compreniez qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande pour notre bien. Au lieu de passer du temps à faire toutes sortes de choses, je parle à moi-même et à nous tous. Trouvons du temps pour prier et ne pas relâcher. Amen.
Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas que nous vous aimons. Nous remercions le Seigneur pour sa parole qui nous fait du bien, qui nous éclaire et qui nous édifie. C'est sûr que c'est tellement important que nous puissions toujours rester connectés dans notre cœur avec le Seigneur, toujours lui manifester des actions de grâce, de chercher son conseil, sa direction. Et nous avons tellement besoin du Seigneur, mes frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne de CTMI YouTube et surtout à cliquez sur cette petite clochette afin de recevoir toutes nos notifications. Continuez à parler autour de vous, continuez à répandre l'Évangile. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Et entre-temps, je vous encourage à profiter au maximum de tout ce que le Seigneur a pour vous, de parler du Seigneur, de sa bonté, de tout ce qu'il fait pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Et je vous dis à très très bientôt.